Quoi de neuf tout le monde, j'espère que vous allez bien, ici Johan et aujourd'hui on se retrouve pour parler donc de mon nouveau sac photo et vidéo. Enfin nouveau, ça fait 2-3 mois que je l'utilise, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo maintenant. Si vous êtes intéressé par un sac qui soit fonctionnel, pas excessif en termes de prix, voilà, qui soit aussi design, parce que ça aussi ça compte pour moi sur certaines prestations. Bon, j'ai pas envie de ressembler à rien avec un sac dégueulasse sur le dos, désolé. Quand on va sur des prestats mariage et tout ça, je suis du genre à me trimballer toujours mon matos sur le dos, hein, je lâche jamais mon matériel. Et voilà, il faut que le sac soit quand même un minimum design. Donc voilà, donc comme c'est le Black Friday en ce moment, ou alors qui va bientôt débuter, hein, si je dis pas de bêtises, mais je crois que ça a déjà commencé. En tout cas, au moment où je sortirai cette vidéo, le Black Friday aura sûrement déjà démarré. Vous allez peut-être pouvoir le trouver encore moins cher. On verra le prix à la fin. On va étudier un petit peu le sac et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là. Bon, je change la caméra d'orientation et on se retrouve après. Allez. Donc le sac c'est le Manfrotto Ribi 310 Pro Light. Alors on va voir pourquoi j'ai choisi ce sac. Après en apparence vous voyez il est assez simple, mais il est aussi sobre. Ça fait pas vraiment non plus, ça fait sac de photographe, mais ça fait pas sac de photographe qui va crapahuter dans la forêt. Et pourtant ça reste un gros volume en termes de capacité. Donc on va commencer par cette face. Donc tout simplement ici vous avez une première poche. Vous allez pouvoir y glisser de la paperasse, surtout de la paperasse, hein, parce qu'une fois qu'il est bien quiché avec du matos dedans, vous allez le voir. On peut pas mettre grand chose à part du matos, peut-être une toute petite tablette, mais encore. Et on verra qu'il y a autre chose pour tout ce qui est tablette et ordinateur, ne vous en faites pas. Donc une première petite poche. Ici après vous avez toutes sortes aussi d'accroches pour accrocher plein de trucs. Et ça il est assez fonctionnel aussi de ce côté-là. Ici vous avez une espèce de petite sangle. Alors ici vous voyez, moi ce que je fais passer, je mets le trépied sur lequel est posé le Sony qui filme actuellement, donc le Velbone M45, qui est quand même un trépied bon bien replié, ça fait un petit trépied mais voilà. Donc il vient ici sur le côté, je le bloque ici sur cette sangle qui est là, je l'attache avec ça, voilà. Là vous avez encore des attaches et ici en fait à chaque fois vous avez des poches pour accéder au matériel. Bon, moi elles sont pas très utiles étant donné que il n'est pas organisé comme il devrait être organisé de base. Vous verrez, j'ai réussi à mettre tout mon matos dedans. Et ça c'était un petit indice, c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce sac. Mais voilà, selon le matos que vous allez mettre, vous avez un accès déjà ici. Là tout à l'heure on a vu ici, donc là vous avez une poignée comme je l'ai déjà dit peut-être, mais c'est en tout cas, je le redis, vous avez une poignée qui est assez costaud si vous voulez porter de côté comme ça. Ici vous avez un autre accès donc, pour du matos, donc là par contre c'est pratique parce que je peux atteindre directement le Mavic Pro avec la télécommande et tout ça si je veux sortir que le drone, donc ça c'est aussi pratique. Hop, donc là vous avez à chaque fois des espèces de petits élastiques, voilà, vous pouvez bloquer, hop, tac, après vous mettez un petit cadenas, vous permet de sécuriser aussi un peu les poches comme ça, selon où vous êtes, pour éviter de vous faire tirer tout ce que vous avez dans le sac, hein, très clairement. Après vous avez une poche, hop, je cherche le truc, dessus, qui va vous pouvoir permettre de choper, donc là moi ici il y a le boîtier, normalement, le Sony A7 III qui est ici, donc il est directement là, si je veux sortir que mon Sony, je n'ai pas besoin de sortir tout mon matos, c'est un peu du run and gun parce que c'est pas vraiment du run and gun, mais voilà, je peux choper rapidement mon Sony et le remettre sans souci. Donc voilà, ça c'était un petit peu le devant, le contour. Après, donc on va voir un peu de ce côté là. Donc ici vous avez donc une sangle qui vient autour de la ceinture pour pouvoir soutenir le sac, et vous en avez une autre qui va venir au niveau de la poitrine. Ça permet de soutenir encore un peu plus le sac quand on fait des longues marches, et c'est aussi ça qui était pratique avec ce sac là, c'est que je peux même aller faire des randos avec. J'ai aucune crainte là-dessus. Donc après hop, là on a fait tout le tour. Là vous avez encore des attaches, alors ça aussi ça peut être pratique, des fois ça m'arrive d'attacher un deuxième boîtier, d'attacher du matos, enfin voilà, il est vraiment prévu pour les gens qui ont besoin d'un truc très fonctionnel et bien conçu. Vraiment, franchement pour ça, Manfrotto, chapeau, c'est un très bon sac. Allez, donc après on passe, hop, à l'intérieur, c'est ce qui nous intéresse le plus. Hop, donc avant d'ouvrir la poche finale, hop, on va se mettre là, j'espère que je suis bien cadré en tout cas depuis tout à l'heure. Vous avez ici donc une poche pour mettre une petite tablette, une poche pour mettre un ordinateur ou une grande pochette. Moi j'ai pas d'ordinateur, j'ai que l'iPad Pro pour le moment, donc j'y mets surtout ma grande pochette avec toutes les autorisations légales, les assurances et tout ça pour les drones. Voilà, c'est des choses qu'on est obligé d'avoir en tant que télépilote, donc du coup voilà, c'est bien pratique. Ici il y a un petit filet, alors c'est un filet à bordel, pour le moment j'avoue, je suis en train d'essayer de regarder pour acheter des petites boîtes pour après tout ranger, mais pour le moment c'est surtout un filet à bordel. Je mets un peu tout, il y a le filtre ND, bon le filtre ND est dans sa boîte, hein, je vous rassure quand même, mais voilà, il y a un tout, il y a des écouteurs au cas où, il y a des cartes SD, il y a un peu tout, il y a une batterie supplémentaire pour le Sony. Voilà, bon à la longue, pour les besoins professionnels, je pense qu'il y aura des mallettes qui vont arriver, avec une mallette pour les batteries, une mallette pour les cartes SD, une mallette pour le drone. Parce que voilà, on se rend compte qu'un sac c'est bien, mais pour tous ceux qui regardent la vidéo et qui sont aussi vidéastes, vous savez que ça peut être pratique de transporter tout dans des mallettes vraiment clean selon les tournages qu'on fait.
Après donc vous allez avoir un petit filet ici, hop, donc ça c'est un petit filet de protection pour vraiment retenir le matos. Et donc après ici j'arrive à tout mettre. Ça c'était une des fonctions principales de ce sac et c'est ce que je voulais absolument, c'est pouvoir tout y mettre dedans. Le Sony, mes 2 objectifs, mon drone, mon Ronin S, tous les accessoires du Ronin S, tout ce qui était sangle, si jamais je dois faire de la photo, je démonte mon Ronin, je mets la sangle, j'ai une sangle de main parce que j'aime pas trop les sangles de cou, j'ai une sangle de main de chez Peak Design. Voilà, j'ai vraiment tout dans le sac, là vous voyez il y a le Ronin qui est vraiment calé ici. Là au milieu on a des accessoires avec la petite mallette de chez DJI pour tous les accessoires du drone et du Ronin S. Après ici, hop, ça c'est un imperméable pour le sac pour le protéger au cas où de grosses pluies. Là vous avez un deuxième objectif de chez Sony. C'est les 2 objectifs que j'utilise le plus. Hein. Hop. Après vous avez ici donc la radiocommande du drone, donc du Mavic Pro. Voilà, j'arrive à tout rentrer. Et après ici j'arrive à mettre, donc bon là vous ne verrez pas parce que du coup il est en train de filmer, mais j'arrive à mettre donc mon Sony A7 III avec le Rode Vidéo Micro fixé dessus. Donc souvent je le défixe pour éviter de fragiliser la patte, mais tout passe dedans sans forcer. Donc voilà, le gros avantage de ce sac c'est ça, c'est qu'il est haut et il a un gros volume de contenant. Donc ça c'est très pratique, je peux vraiment tout y mettre. Et pour les 3/4 des tournages que je fais, ben, ça me permet de partir en tournage avec un seul sac. Donc voilà les amis, vous l'aurez compris, ce sac, ben, il est parfait pour mon utilisation. J'arrive à mettre tout mon matos dedans, il y a plein de petits accessoires tout autour du sac qui sont super pratiques. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand j'étais en train de vous montrer le sac, mais le fait qu'il s'ouvre par le dos, c'est un très gros avantage. Il y en a qui vont me dire ouais c'est du gadget, mais en fait par exemple, surtout quand je suis en prestation mariage, on est souvent bien habillé, bien sûr, on essaie de se morfondre un peu dans le décor. Si je devais poser le sac sur le dos et l'ouvrir par derrière, à chaque fois que je le remettrais sur mon dos, en fait, je serais dégueulasse. C'était le souci que j'avais avec mon ancien sac, donc il fallait toujours anticiper ou poser son sac et tout, et c'était un peu problématique. Là, l'avantage, c'est qu'on pose le sac n'importe où, on l'ouvre, on sort son matos, on le remet, et le dos est toujours propre, donc on finit pas dégueulasse avant la fin d'une prestation. Donc ça, c'est vraiment très important aussi. Et donc pour finir, l'atout le plus important de ce sac, c'est aussi son prix par rapport à tout ce qu'il propose, et par rapport au fait que ce soit une marque quand même qui soit très fiable en termes de matériel photo et vidéo, donc Manfrotto. Et donc le prix il est de 119 €. En tout cas il y a 2-3 mois quand je l'ai acheté, c'était le prix sur matériel.net. Je pense qu'il a peut-être un petit peu baissé en termes de prix maintenant après quelques mois, mais pas forcément parce qu'il est resté longtemps à ce prix là. Mais voilà, pour 119 € vous avez un sac qui est vraiment superbe. Faites bien attention parce que le Ribi 310 Pro Lite, selon les sites où vous allez, je l'ai vu à plus de 119 €. Mais matériel.net, en tout cas, c'était le prix qu'il l'affichait il y a quelques mois de ça. Bon les amis, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo où on parle un peu plus de matos photo vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à venir me rejoindre sur les médias sociaux si ce n'est pas encore le cas. Je mettrai comme d'habitude les liens en description. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Tchuss!